ATM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonjour et ravi de vous retrouver sur le miroir de la femme pour le journal de 13h15. Conférence nationale extraordinaire du Modenfa Lumana Africa. C'était sous la présidence de M. Seydou Tahirou, président par intérim et en présence de 254 délégués. Et l'objectif, c'est de se conformer à la décision de l'autorité publique de tutelle. Nous voyons ici le compte rendu de Amadou Harouna et de Bachir Haïnoukaï. C'est une forte mobilisation, comme d'habitude, des militants et militantes du deuxième plus grand parti sur l'échiquier politique national qui a marqué cette conférence nationale extraordinaire qui intervient dans un contexte marqué très malheureusement par une tragédie. La tenue de ces assises intervient malheureusement quelques jours après la tragédie qui a frappé notre pays et comme vous avez pu le constater, nous continuons à porter le deuil de nos valeureux soldats tombés au champ d'honneur, d'où l'annulation de toute festivité qui, en pareille circonstance, ponctue nos retrouvailles. Niamey se réjouit de recevoir les délégués statutaires de la conférence extraordinaire. Ces délégués ès-qualité qui, conformément à nos textes, ont fait comme à leur habitude preuve d'endurance, d'engagement et de détermination, toutes choses unanimement reconnues aux vaillants militants du moderne FA Lumana Africa. Ils sont venus répondre à l'appel du bureau politique national pour combler les vides créés par la vacance de certains postes au niveau du dit organe qui gère le parti entre deux congrès. Quel est le véritable objectif de cette rencontre? Nous sommes aujourd'hui réunis pour nous conformer à la décision de l'autorité publique du tutelle. C'est le lieu pour moi de saluer cette nouvelle opportunité qui nous est offerte pour renforcer notre unité, de consolider notre cohésion et par-dessus tout, renforcer notre engagement commun et d'œuvrer la création de conditions dans de meilleurs vivre ensemble. Chers délégués, nous avons à pouvoir au poste vacant au sein du bureau politique national et de la conférence nationale. Le vice-président par intérim élu du modèle FA Lumana s'est apaisanti sur plusieurs points importants dans un communiqué final. La conférence a procédé à l'analyse de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays et de la vie du parti. Sur le plan politique et social, la conférence constate, hélas, la persistance d'une situation délétère, exacerbée par des pratiques antidémocratiques et antisociales du pouvoir en place. Quant à la situation économique, elle connaît une descente aux enfers continue. Pour tout dire, les mauvaises pratiques du régime s'amplifient, alors même que le contexte général devrait inciter les tenants du pouvoir à plus de sens de responsabilité et à la nécessaire recherche de cohésion afin que l'ensemble des filles et fils de notre pays, disons, contribuent à l'œuvre de construction nationale. La situation sécuritaire. Les participants ont déploré et condamné la fréquence des attaques meurtrières perpétrées par les forces du mal et le nombre de plus en plus important de victimes arrestées tant dans les rangs de nos vaillantes forces de défense et de sécurité que ceux de la population civile. Ainsi, a-t-elle salué la mémoire de tous les vaillants fils tombés au champ d'honneur, souhaité un prompt rétablissement aux blessés et présenté leurs condoléances attristées et leur compassion aux familles endeuillées. Le modèle FA Lumana, malgré les épreuves et les péripéties traversées, ne félicite jamais et continue son combat en toute tranquillité pour la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Autre
cérémonie, c'est celle bien sûr du lancement officiel de la caravane de conférences sur la gestion de la carrière du fonctionnaire du syndicat de formation des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes FAMED. C'était le samedi dernier au siège du SNAD et c'est le ministre de la Santé publique Idilia Soumana Sarr qui a présidé la dite caravane, donc la dite cérémonie. Gestion de la carrière du fonctionnaire, cas du médecin, c'est le thème de la caravane de sensibilisation du syndicat de pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger, CFAMED. Dans son allocution, le secrétaire général du BEL CFAMED a rappelé le rôle important des syndicats dans la mise en œuvre et le respect scrupuleux des dispositions réglementaires des textes dans la fonction publique. L'emploi, qu'il soit public ou privé, doit nécessiter des outils efficaces permettant de réguler les relations entre employés et employeurs. Pour ce faire, au Niger, le ministère de la fonction publique a élaboré plusieurs textes, dont entre autres la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique et son décret d'application numéro 2008-244-PN-MFP-T du 31 juillet 2008. Les associations professionnelles, les syndicats et les administrations doivent jouer un rôle important dans la mise en œuvre et le respect scrupuleux des dispositions réglementaires en assurant leur diffusion auprès des fonctionnaires. C'est ainsi que le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes, de par la responsabilité qui est la sienne, a décidé de proposer à ses militants deux conférences sur les thèmes suivants: le suivi des carrières, les droits et devoirs du fonctionnaire, cadre du médecin. Le but recherché ici est la maîtrise des textes par les participants. Le BEL CFAMED ne peut que se féliciter aujourd'hui du lancement officiel de cette caravane de sensibilisation et encourager ses membres à s'approprier ces outils, à porter effectivement ces messages aux fonctionnaires, donc collègues de travail et collaborateurs, car au-delà de l'administration publique et les fonctionnaires eux-mêmes, c'est la population qui est l'ultime bénéficiaire de cette action. Pour le ministre de la Santé publique Idilia Soumana Sarr, cette initiative du BEL CFAMED est à saluer. L'amélioration des services passe par le respect de tous les textes qui régissent le fonctionnement de l'administration de façon générale, mais en particulier, nous avons le Code de la santé publique, nous avons des lois qui cadrent l'exercice, qu'il soit public ou privé. Nous avons notre code déontologique, notre propre code déontologique. Et nous avons, Dieu merci, aujourd'hui des ordres dans pratiquement tous les corps. Nous avons l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes, etc. Pourquoi la nécessité de la création de ces ordres? C'est pour non seulement expliquer, sensibiliser et amener les gens à comprendre leurs droits et devoirs. Et c'est en ce moment que nous rendons service à cette population dont on est appelé à servir. C'est vraiment un thème d'actualité. Et pour nous, le ministère de la Santé, c'est vraiment un grand motif de satisfaction de voir une structure syndicale aborder ce genre de thème. Et je tiens à l'exprimer de vive voix, à témoigner toute ma satisfaction au CFAMED qui a eu l'idée d'organiser cette caravane. Le syndicat de pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger, en organisant cette caravane, vient de démontrer que le rôle d'un syndicat ne se limite pas seulement qu'aux seules revendications matérielles, mais au-delà. Il a aussi une responsabilité dans la formation et la sensibilisation de ses membres, et ce, dans toutes les régions.
Parlons santé dans ce journal avec la fièvre typhoïde qui est une maladie qui se transmet par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés. À cette période de culture de contre-saison, une abondance de légumes se fait remarquer sur nos marchés. Comment consommer ces produits sans risque de contracter une fièvre typhoïde? Aussi à la fièvre typhoïde, quels sont les moyens de prévention? Élément de réponse dans ce reportage de Plus Cassissou. En cette période de froid, au temps de la culture de contre-saison, l'on assiste à une abondance de légumes sur le marché. Choux, carottes, tomates, piments et surtout de la laitue. Vu l'abondance de ces dernières, triste est de constater que les populations nigériennes en consomment sans se soucier de l'hygiène, en ignorant également les conséquences des maladies telles que la fièvre typhoïde, qui malheureusement est l'une des maladies les plus fréquentes au Niger. La fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse bactérienne, donc causée par une bactérie qui s'appelle le salmonella. Voilà, donc il y a la fièvre typhoïde que les gens connaissent beaucoup, et il y a la fièvre paratyphoïde. Voilà, donc la fièvre typhoïde est causée par le salmonelle, et les paratyphoïdes aussi également sont causés également par d'autres bactéries. Quels sont les moyens de prévention pour éviter cette maladie? Les préventions, il existe plusieurs préventions. La première d'abord c'est l'hygiène alimentaire et l'hygiène d'une manière générale. Et l'autre prévention c'est la vaccination. Donc il y a une vaccination contre la fièvre typhoïde que les gens doivent faire. Parce qu'on avait observé qu'en fait c'est une maladie qui sévit vraiment dans les régions avec les conditions d'hygiène précaires. Donc voilà, donc vraiment les principales préventions reposent sur l'hygiène de vie alimentaire et tout, et puis donc la vaccination. Un environnement sans fièvre typhoïde est un environnement sain où l'hygiène est primordiale. L'appel est donc lancé à l'endroit de tout un chacun afin d'éviter cette maladie qui freine le développement du Niger. Revenons ce journal tout en restant avec le froid. L'utilisation de la pommade sur le corps humain s'avère nécessaire. Comment se porte le marché de la pommade en cette saison? Élément de réponse dans ce reportage de Rachida Issa. En cette période de l'année, caractérisée par la constance des conditions climatiques, la saison froide est à un niveau élevé ces jours-ci. Cependant, cette période de froid n'est pas sans conséquence sur la peau avec le dessèchement qu'elle provoque. Nous remercions vraiment Dieu. On est satisfait du marché. Les clients viennent régulièrement se procurer des produits tels que la vaseline et les huiles de qualité. Ça nous arrive de jouer au dermatologue en proposant la pommade adaptée à certains types de peau. Le marché se porte bien grâce à Dieu en cette saison froide. Il y a une forte affluence de clients pour se procurer des pommades afin de prévenir le dessèchement de la peau. Les prix sont abordables et chacun compte selon ses moyens. Il est donc d'une nécessité primordiale de prendre bien soin de notre peau qui se dessèche facilement avec le froid par des bonnes pommades qui permettent de bien hydrater la peau et la mettre à l'abri de certaines maladies. Mesdames, Messieurs, dames, c'est la fin de cette édition de 13h15 du Miroir de la Femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité nationale, ce sera dès 20h15 pour la grande édition où vous serez en compagnie de Prisca Sissou. Et dès demain, vous serez en compagnie à partir de 20h15 avec Fatmata Hamidou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.